Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de la rubrique de Paul Gasser consacrée ce week-end au périlleux déplacement de l'équipe de National 3 à Mulhouse. Aussi, la réserve rahonaise se déplacera demain à Aumanvillers alors que la troisième équipe rahonaise recevra Bruyères. Parlons un petit peu de ses adversaires avec pour commencer l'équipe de Bruyères. Donc une équipe de Bruyères qui est actuellement première ex-aequo avec la troisième équipe rahonaise du championnat de troisième division départementale. Une équipe qui possède actuellement la meilleure attaque de ce championnat. Il faudra pour l'équipe rahonaise oublier la dernière défaite 4-0 à Réincourt qui est aussi un des co-leaders. Passons à Aumanvillers donc, qui affrontera la réserve rahonaise demain à Aumanvillers. Une équipe d'Aumanvillers qui est actuellement 10e du championnat de Régional 2, avec une victoire, 3 nuls et 2 défaites. La deuxième plus faible attaque de la poule et plutôt une bonne défense. Une équipe d'Aumanvillers qui n'a plus gagné depuis la première journée du championnat. Passons à cette équipe de Mulhouse qu'affrontera l'équipe de National 3 demain à 15h. Une équipe de Mulhouse qui, à domicile, depuis le début de saison, a obtenu une victoire mais déjà 2 défaites, notamment contre Taon en ouverture du championnat, mais qui reste néanmoins sur 2 bons résultats à l'extérieur, avec une victoire face au Football Club Agglomération 3 que nous venons d'affronter, et un nul à Sarre-Union. Une équipe de Mulhouse avec quelques joueurs dont il faudra se méfier, notamment l'expérimenté Malik Emtir qui a déjà 2 buts à son actif, un joueur expérimenté que l'on a déjà croisé dans le passé avec Colmar et qui a évolué souvent en CFA voire en national. Et puis au niveau des étoiles, Herman Dieterbaka a déjà obtenu 3 étoiles depuis le début du championnat, donc 2 joueurs dont il faudra se méfier. Passons à l'historique des confrontations, une équipe de Mulhouse que nous avons souvent affrontée dans le passé dans le cadre du championnat de CFA. Une équipe qui nous a aussi souvent réussi, les supporters mulhousiens souvent disaient, peut-être le disent-ils encore, que l'US Raon c'est un petit peu leur chat noir. Alors le 14 janvier 2017, les Raonais étaient allés s'imposer au stade de Lille avec des buts de Jean-Landry Bassilquin et de Romain Géin, de un score final. Le 13 décembre 2014, les Raonais avaient obtenu le nul 2 partout avec un doublé de Reynaldo Povoa. Le 21 septembre 2013, les Raonais l'avaient une nouvelle fois emporté, 3 buts à 2, avec des réalisations de Trésor Niamouzi et un doublé de Samir Ketlas. Il faut donc revenir en 2012, le 25 août 2012, pour voir une victoire mulhousienne contre l'US Raon l'étape au stade de Lille. 2 buts à 0 ce jour-là, des buts de Balogun et Johansen. Le 2 juin 2012, les Raonais l'avaient emporté 2-0 à Mulhouse avec des réalisations de Jégou et Rangde. Le 21 mai 2011, les Raonais avaient obtenu le match nul 2 partout avec un doublé de Franck Dufresne. Et donc le 31 mars 2010, les Mulhousiens l'avaient emporté 1 but à 0. Voilà, donc souvent des bons résultats pour l'USR au stade de Lille. Parlons un petit peu du groupe Raonais qui a été annoncé cet après-midi, avec une bonne nouvelle, la présence de Corentin Schmidt-Eisler, qui, rappelons-nous, était sorti en première mi-temps le week-end dernier à Haut-Mécourt en Coupe de France. Une bonne nouvelle, mais néanmoins, malgré tout, pas mal d'absences, un groupe avec pas mal de jeunes joueurs issus de l'équipe réserve. Les absences de Fortuné Wilsoré qui malheureusement n'aura fait qu'un match, espérons que ce ne soit pas une rechute pour lui. Pas mal de milieux absents, Fedzula Simsek on le savait, Burak Özkan a priori est suspendu, Jason Akwayi est blessé, Abdourahmane Damfa serait blessé aussi, Yacine Merbar, rappelons-le, s'était blessé à Vendeur en Coupe de France, et donc Kevin Dumini qui est sorti blessé à Haut-Mécourt le week-end dernier. Voilà, donc pas mal d'absents, peut-être malgré tout un 11 de départ intéressant, mais peut-être un banc jeune et inexpérimenté pour la rencontre de demain. Eh bien ma foi, je vous donne rendez-vous un peu avant 15h pour suivre cette rencontre en live sur ce groupe Facebook US Raon l'étape, un autre regard. A demain, allez les Bleus!